Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe et Prix. Alors pour tous ceux qui ont envoyé des mails concernant les fiscalistes comptables, vous attendez 10-15 jours, on finit la période des foins, les comptables actuellement sont pris parce que c'était les déclarations de revenus, donc tout le monde est au taquet dans les dossiers. Si je vous oublie, vous me relancez par mail, mais attendez 8-10 jours, de toute façon ça ne changera rien. Hein, parce que maintenant, c'est parti pour la campagne, pour la prochaine campagne, parce que les déclarations de revenus étaient à faire là. Donc, vous pourrez me relancer pour avoir les coordonnées pour les fiscalistes. Bien entendu, il faudra passer par le protocole, il faut être adhérent. Si vous n'êtes pas adhérent, il faudra adhérer au SAMU social agricole. Idem pour ceux qui m'ont envoyé, qui veulent des renseignements concernant les nutritionnistes, les avocats avec qui on travaille, le conseiller retraite, idem. Vous envoyez des mails et vous me relancez si je vous oublie, mais je m'occupe de tous ceux qui m'ont envoyé des mails d'ici 10-15 jours. Voilà. Concernant l'actualité agricole, la loi du plomb, au-delà du débat qui a été dévié en essayant de nous opposer aux écologistes, en essayant de dire c'est un débat agriculteur-écologiste, c'est un débat Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, Retailleau, Glucksmann, Carole Delga, enfin bon, contre les vilains écolos. Non, non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pour brouiller les pistes. Le débat est très simple. Soit on a des règles européennes et on les applique pour tout le monde. Les molécules sont dangereuses. Si la molécule est dangereuse, et je pense que les scientifiques ont raison, on va avoir une bombe à retardement au même niveau qu'on l'a eu pour l'amiante. Donc on a surtout intérêt d'accélérer les alternatives pour s'en passer au maximum de ces produits-là. Règles européennes et au niveau mondial, bien entendu, si elle est utilisée au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Inde ou au Japon, ben, il ne faut pas qu'on importe des produits qu'on traitait avec ces molécules-là. C'est tout simplement le bon sens. Voilà. Mais attention, la loi du plomb, ce n'est pas que ça. C'est favoriser l'agrandissement des élevages, parce que le but du jeu de Monsieur Duplon, qui est de la FDSEA du 43, ancien responsable Sodial, Sodial, les gens qui pilotent Sodial sont pas des gens de la Confédération paysanne ni de la coordination rurale, hein. C'est des gens de la FNSEA. Donc lui, il s'est mis au bottes de la FNSEA, il a fait son boulot, il est dans son rôle. Monsieur Duplon, il défend la FNSEA, donc lui, il veut qu'il reste 150 000 agriculteurs demain, des petits soldats obéissants, attachés au groupe LDC, aux deux Hollandais qui ont les veaux de boucherie, attachés à Bigard, c'était le sens de faire la contractualisation pour attacher les producteurs de viande, et attachés aux grands acteurs laitiers que sont Lactalis, Sodial, Agrial et autres. C'est ça le sens de la loi. C'est de faciliter les paysans qui veulent produire plus pour écraser leurs voisins, pour s'endetter davantage et pour gagner moins. Il est là le sens de la loi du plomb qui n'apportera rien en termes de revenus. Parce que le revenu, il nous échappe par l'agroalimentaire. C'est pas là qu'il faut les manifester, je vous l'ai dit. Le cœur du réacteur, il est chez nos acheteurs. Et vous verrez que les éleveurs, ils vont pas les manifester chez LDC, chez la Cooper, chez Lactalis, ils vont pas y aller. Parce que c'est leur patron, c'est eux qui les tiennent, c'est eux qui les financent. Voilà. Et on ne mord pas la main de celui qui nous donne à manger. Donc le cœur du sujet est là. Et je voudrais remercier toute l'équipe de République Souveraine, puisque j'étais à Paris, hein, à cette belle journée organisée par République Souveraine avec Georges Kusmanovic, où on a pu échanger sur la géopolitique avec Emmanuel Todd, avec Henri Guénaud, avec François Boulot des Gilets jaunes, avec François Coq, avec Zoé Constantopoulou, ancienne Premier ministre grec, etc., Olivier Delorme, Joachim Murat, du mouvement bonapartiste, et j'en oublie tous les intervenants qui étaient là-bas à Paris, et le cœur du sujet agricole, c'est pas de faire diversion avec les pesticides et tout ça, c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet qui détruit les paysans, c'est le revenu. Est-ce qu'on veut demain un modèle avec environ 1 million de paysans avec des fermes à taille humaine, pour nous la France, idem en Europe, ou est-ce qu'on veut favoriser la loi du plomb pour faire grossir les élevages, attacher, ils sont déjà attachés, mais continuer d'attacher encore plus dur les éleveurs
au groupe LDC, la Copern et tous les autres, et Agria, les Terrena et tous les autres. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut? Voilà. C'est ça la question. C'est le cœur, il est là. Et j'en ai profité pour aller voir dans le 18e quelqu'un qui vend des produits agricoles, dans le 18e, et qui achète ses produits directement, des produits laitiers entre autres que j'ai été voir, hein, directement chez les agriculteurs. Hein. Il essaye de court-circuiter le système. Et on a découvert avec lui, puisqu'il m'a fait voir ses factures, que des produits laitiers qui partent de 35 à 40 centimes de nos exploitations, dans la Sarthe, le Maine-et-Loire, le Doubs, peu importe, ça part de 35 à 40 centimes, des produits laitiers. Lui, il arrive là-bas dans le 18e à 0,96 le produit, parti de chez nous, de nos fermes. 0,96. Donc lui, il revend à 1,16 €. Si c'est Leclerc, il va le revendre peut-être à 1,25 €, j'en sais rien, ou à 1,32 €. Mais voilà. Donc quand on a dit ça, on vous a tout dit. Voilà. Je reprends une citation là de Jean-Louis Bourlange et de Max Gallo qui avait dit le problème de l'agriculture, les agriculteurs ils produisent des produits de qualité, mais les gens qui travaillent derrière nous, ils considèrent ça comme du minerai. Et quand ça part de l'exploitation, ça vaut rien. Mais quand ça arrive dans le 18e, bizarrement, vous avez vu, 0,35, 0,96. Là, c'est pas Ursula von der Leyen hein, qui a fait ça. D'accord? Ni Donald Trump, ni Vladimir Poutine. Vous voyez? Parfois, ça fait 300 kilomètres. 300 kilomètres, le produit. C'est passé de 0,35 à 0,96. Et lui, le gérant du magasin, il est en location dans le 18e, lui, il peut pas faire autrement, ça coûte une fortune à Paris. Il est même pas propriétaire du bâtiment. Lui, il paye une location, 0,96, il revend 1,16, il peut pas faire mieux, lui, en tant que commerçant. Bon. Donc le cœur du sujet, il est là. Pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on parle pas de ça, on parle des pesticides, on parle des écolos, on parle de l'agribashing, on parle du loup, qui est un sujet, j'en parlerai. Mais là, tant qu'il n'y a pas de répartition de la marge, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai été voir la viande, parce qu'il y avait son collègue qui vendait la viande, l'entrecôte, 31,50 €. 31,50 € l'entrecôte. Donc, tout pendant qu'on réglera pas, qu'on n'aura pas deux mots à la bouche, deux mots à la bouche. Le mot répartition de la marge dans la filière et le mot régulation. La gestion des volumes, la régulation. Voilà. Régulation, ça veut dire on gère les volumes. On laisse pas les gars s'agrandir à l'infini. Et qui dit régulation, bien sûr, s'applique aux importations. Hein. Mais c'est pas tout de dire on va baisser on va baisser les importations, on permet aux agriculteurs français de produire plus. Moi, je suis pas pour que les agriculteurs français produisent plus. On nous dit qu'il faut reprendre l'arme alimentaire, notre souveraineté alimentaire, faut produire plus. Non, 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 faut pas produire plus. Faut nous payer d'abord. D'abord, on a le chèque. Quand on a le chèque de notre produit, après, on discute. D'accord? Après, on réinstalle des agriculteurs sur les territoires. Mais d'abord, on nous paye. On nous fait pas miroiter qu'il faut produire. Et ensuite, les gars, on vous expliquera, ça ira mieux demain. Ça fait 30 ans que dans les chambres d'agriculture, on nous explique que ça ira mieux demain. Ça va tellement mieux demain que les paysans se suicident. Donc le sens de ma vidéo, c'était celle-là, c'était de dire que oui, on est à la fin d'un système, ça a très très bien été décrit par, je vous mettrai en lien les vidéos auxquelles j'ai participé puisque j'étais présent à cette journée, des très belles interventions, hein, notamment de Emmanuel Todd. Je pense également à Jacques Nikonov aussi, qui prône l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, c'est-à-dire la charte de la Havane. Il y a eu des très beaux intervenants, hein, et on voit bien, comme dit Emmanuel Todd, qu'on va vers l'apocalypse de nos élites européens, français. L'apocalypse. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Le modèle économique va dans le mur. Ça, on en est persuadé. Nous, les paysans, on est sur le terrain, on a les pieds sur terre. On sait que ça va dans le mur. Et on sait que ça va continuer. Et là, la loi du plomb, elle va pas dans le bon sens parce qu'elle va vers plus de productivité, produire toujours plus pour endetter les paysans. Et l'étape supplémentaire,
pour cacher ce modèle affreux qui ruine les paysans, c'est que l'agroalimentaire, les groupes comme LDC, tout ça, ils ont déjà commencé à y travailler et y réfléchir. D'accord? Hein? Votre boucherie, tout ce qui est hors sol. Lapin, ça va commencer par ça, dans un premier temps. Ils vont demander, ils l'ont déjà demandé, à grillager. Ça sera pris en charge, mais c'est vous qui paierez, rassurez-vous. Hein. Grillager les élevages, il y aura des caméras, il y en a déjà qui les ont posées. Caméras pour faire quoi? Soi-disant, parce qu'ils vont le vendre intelligemment, ils vont dire que faut des caméras que ce soit grillagé pour se protéger des risques sanitaires. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils veulent pas se protéger des risques sanitaires. Le débat est pas là. Ils veulent pas que des individus de la société, des gens lambda, que des journalistes viennent voir ce qui se passe dans les élevages, viennent voir la prison dans laquelle sont enfermés les éleveurs, à la Copperle, chez LDC, les gens qui ont des contrats avec Bigard, peu importe, les gens qui travaillent avec les laiteries, ils veulent pas voir la prison. Ils veulent pas que des journalistes montrent la prison dans laquelle se sont enfermés les éleveurs. Et les éleveurs, pourquoi ils témoignent pas? Ben, c'est tout simple. Hein. Moi, je vous ferai des vidéos, si vous voulez, en caméra cachée. Les éleveurs, s'ils témoignent, mais ils sont morts. Ils ont plus d'élevage. Moi, je connais même des éleveurs, voyez-vous, qui ont témoigné, qui ont été reconnus, qui ne sont plus agriculteurs aujourd'hui. Ils ont changé de métier. Ils ne sont plus agriculteurs. Les bâtiments, ils peuvent pas les vendre. Ils ont voulu les vendre à un autre agriculteur qui fait cette production-là. La coopérative a tout verrouillé. Les bâtiments, ils vont tomber à l'abandon. Vous voyez jusqu'où que ça va? La pression? Voilà. Et pendant ce temps-là, Monsieur Rousseau, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, fait diversion et il vient avec des tracteurs, des céréaliers, des bassins parisiens devant l'Assemblée nationale. Alors que le méchant loup, c'est l'industrie agroalimentaire qui pille les paysans. Et ensuite, vous avez vu ce que je vous ai expliqué. La logistique, les intermédiaires. 0,35, 0,40, 0,96 arrivé chez le collègue que j'ai été voir qui vend là-bas des produits dans le 18e. Il n'y a pas un petit problème par hasard? Je crois qu'il y a un gros problème. Alors je vais vous dire, c'est intéressant ce que je vous dis là, les 0,35 et les 0,96. Parce que ça démontre une chose. Sarkozy avait essayé de forcer la main à la grande distribution, si vous vous rappelez bien, quand il est arrivé dès le début de son mandat. Si demain, vous augmentez les prix dans les magasins, si demain, on augmente, ils ont déjà voulu faire de la com dans ce sens-là, vous allez payer plus cher, mais nous, je vais exagérer, je vais exagérer. Vous avez vu, je vous ai dit, ils vendaient 35 les produits laitiers. Mais demain, on peut les vendre 15. On peut diviser par deux le prix. J'irai même plus loin. On peut les donner. Vous allez les payer quand même ce prix-là. Vous voyez le problème? Où il est? Donc, tant qu'on sera dans un schéma comme ça, où il y en a qui sont là pour égorger les paysans, pour prendre la marge sur le dos des paysans, je remercie Ulysse Thévenon et nombreux journalistes. Actuellement, dans le modèle économique, financiarisé, tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été encouragé par les Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron, Mitterrand, il y a deux grands perdants, l'agriculteur et le consommateur. Ne jamais oublier le consommateur. Parce que vous ne devriez pas payer ce que vous payez. Ou du moins, si vous payez ce prix-là, les agriculteurs ne devraient pas se suicider. Et c'est bien entre les deux que réside le problème. Les gouttières sont bouchées, et vous pensez bien que ceux qui se nourrissent, ils vont pas aller les déboucher. Ils vont continuer de se remplir les poches le plus longtemps possible. Donc ils vont faire diversion. La FNSEA, bien sûr, est à la manœuvre. C'est elle qui cautionne ça. Donc ils orientent le débat sur tout, sauf la rémunération et la répartition dans la filière. Ils vont bien se garder de vous faire un reportage dans l'agroalimentaire. Ils vont bien se garder. Et je vous ferai des vidéos précises pour vous dénoncer des choses très importantes que j'ai appris, hein, que je savais, mais c'est mieux quand on arrive à avoir des documents. C'est que dans toutes les filières, il y en a quelques-uns qui l'arrosent, c'est-à-dire qui payent plus cher que les autres. Exemple en cochon, il y a des gens qui sont payés 3 euros, 3,50 € du kilo.
C'est une minorité. Mais il y en a quelques-uns dans les départements, c'est subventionné par le réseau agroalimentaire. Ces gens-là servent de ferme référence. Il y a des cars scolaires qui viennent, les élus, bien sûr, les députés, les sénateurs. Mais il y en a un qui fait ça en production laitière aussi. Vous le connaissez, avec sa brique bleue, qui va sur les plateaux télé. Hein, il fait ça aussi. Il arrose quelques producteurs qui vont sur les plateaux télé et les autres sont payés au SMIC mondial. Et ça marche. Du mensonge à grande échelle. Les jeunes et les élus, les députés, je connais des députés qui sont tombés dans le panneau, hein, qui ont été voir des exploitations et qui ont cru que cette laiterie-là ou que cet industriel-là rémunérait les paysans, alors que c'est faux, totalement faux. C'est de la manipulation à grande échelle. Je vous remercie, je vous redonne des détails dans la semaine de ce que j'ai eu et je vous dis à bientôt.